Il était une fois un jeune chercheur nommé Élie, qui vivait dans un village tranquille. Un jour, alors qu'il explorait la forêt, il rencontra un vieux sage assis sous un grand chêne. Intrigué par sa présence, Élie s'approcha et lui posa une question qui le tourmentait: si Dieu nous a créés, alors qui a créé Dieu? Le sage, avec un sourire bienveillant, invita Élie à s'asseoir à ses côtés. Il commença à raconter une histoire. Il était une fois un roi qui avait un merveilleux palais, entouré de jardins florissants. Chaque jour, les villageois venaient admirer la beauté du palais et en parler. Un jour, un jeune homme s'approcha du roi et demanda: Majesté, qui a construit ce palais magnifique? Le roi répondit: Le palais n'a pas été construit comme tu l'imagines. Il est le fruit de l'harmonie entre la terre, le ciel et le cœur des artisans. Il existe parce que chaque chose qui l'entoure contribue à sa grandeur. Le jeune homme, perplexe, insista: Mais qui a créé l'harmonie? Qui a décidé que tout devait fonctionner ainsi? Le roi sourit et dit: L'harmonie elle-même est une essence, un principe qui existe sans être créé. Elle est là, éternelle, reliant toutes choses. Le sage regarda Élie dans les yeux et ajouta: Dieu est comme cette harmonie. Il est l'origine de tout, existant sans cause, nourrissant la création sans avoir besoin d'un créateur. Comprendre cela, c'est réaliser que certaines vérités ne se plient pas à notre logique humaine. Élie, touché par l'histoire, comprit que la question de la création de Dieu pourrait ne pas avoir de réponse simple, mais qu'elle invitait à contempler la profondeur de l'existence. Rempli de sagesse, il remercia le sage et retourna au village, son esprit apaisé. Et ainsi, Élie apprit que parfois, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour trouver la paix dans l'existence.